Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des éléments fournis concernant l'achat immobilier pour 2025. L'objectif, c'est de décrypter un peu les stratégies clés pour réussir son projet dans un marché qui bouge vite, hein, et puis éviter les pièges classiques. Ces notes, elles insistent vraiment sur une préparation pointue. Effectivement, et le contexte est, on peut dire, particulier. Entre les taux qui jouent un peu au yo-yo et puis les nouvelles normes ou les technologies qui s'invitent, acheter aujourd'hui, ça demande plus qu'une simple recherche, en fait. Oui, c'est ça. C'est un vrai exercice stratégique pour transformer une dépense en investissement qui dure. Alors, justement, plongeons dans le vif du sujet avec le nerf de la guerre, hein, l'argent. Un point qui ressort très fort de ces notes, c'est cet avertissement sur une vision peut-être un peu trop court-termiste des taux d'intérêt. Il ne s'agit pas juste de comparer les offres là maintenant. Précisément, l'analyse fournie, elle met en garde contre ça. Se fixer sur le taux immédiat sans vraiment modéliser l'impact d'une hausse potentielle, surtout si on part sur un taux variable. Hmm. Il est conseillé de tester sa capacité de remboursement avec un scénario où le taux serait majoré, disons, de 1 ou 2 points. C'est une précaution essentielle, quoi. Et au-delà du crédit lui-même, l'autre point financier crucial qui est soulevé, c'est le calcul du budget total. On pense souvent au prix affiché, mais les notes, elles insistent sur des frais parfois un peu sous-estimés, c'est ça? Oui, tout à fait, et pas seulement les frais de notaire, qu'on connaît bien. L'analyse pointe du doigt, par exemple, l'augmentation possible des primes d'assurance habitation à cause des risques climatiques dans certaines zones. Ça, on n'y pense pas toujours. Ah oui, Ou alors les coûts cachés de mise aux normes énergétiques après l'achat, même pour des travaux qui semblaient pas urgents en départ. d'accord. Et puis, il faut ajouter les frais de dossier bancaire, de garantie, la taxe foncière projetée, les charges de copro qui peuvent réserver des surprises. Bref, une simulation qui intègre tout ça, c'est indispensable. Une fois cette question financière bien cadrée, le dossier nous emmène sur le terrain. L'emplacement et l'état du bien. Bon, l'emplacement reste roi, ça on le sait, mais qu'est-ce que ces documents apportent de neuf par rapport au conseil habituel? Mais l'accent est mis sur l'anticipation des transformations du quartier. C'est plus seulement regarder les transports et les écoles. Il s'agit d'évaluer l'impact potentiel du télétravail, par exemple sur l'attractivité à long terme. Ah, intéressant ça. Ou alors de vérifier les projets d'urbanisme prévus dans 5 ou 10 ans. Est-ce que ça va valoriser le secteur ou au contraire le dévaloriser? Le document suggère vraiment une analyse micro-locale très très fine, au-delà des tendances générales de la ville. Et pour l'état du bien lui-même, au-delà du fameux coup de cœur, où est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant en 2025 d'après cette analyse? Alors, outre les diagnostics obligatoires comme le DPE, et on sait que son impact sur la valeur et les obligations de travaux, ça ne fait que croître, les notes alertent sur des points qu'on néglige souvent lors d'une visite standard. Par exemple. Par exemple, l'état réel de l'installation électrique. Même si tout fonctionne, une mise aux normes complète, ça peut coûter très cher. Oui, c'est vrai. Ou encore, en copropriété, vérifier pas seulement les derniers PV d'AG, mais aussi la santé financière réelle de la copro, l'historique des gros travaux, pour anticiper les appels de fonds éventuels. Un aspect très actuel qui est abordé, c'est l'intégration de la technologie dans tout ce processus. Le document suggère que ne pas s'en servir aujourd'hui, ce serait un peu passer à côté d'outils précieux. Ah mais absolument. L'IA, le big data, c'est plus de la science-fiction dans l'immobilier. L'analyse mentionne leur utilité pour affiner l'estimation de la valeur, bien au-delà des simples comparables du coin, en intégrant des dizaines de facteurs prédictifs. Les visites virtuelles immersives, ça permet de préqualifier super efficacement, et ça fait gagner du temps. Et puis il y a des plateformes qui proposent des alertes basées sur des critères ultra précis, y compris sur le potentiel d'évolution du quartier. Et ce volet technologique, il se connecte directement à la vision à long terme, et notamment à la question de la revente, j'imagine. C'est exactement là que ça devient particulièrement intéressant. Ces outils d'analyse de données peuvent aider à modéliser l'attractivité future d'un bien, pas seulement en fonction du quartier, mais aussi du type de bien lui-même par rapport au profil d'acheteur potentiel dans 5, 10 ou 15 ans. D'accord. Penser à la revente dès l'achat, ce n'est plus juste une vague espérance, c'est vraiment intégrer des scénarios basés sur des données prospectives. Le document insiste beaucoup sur cette dimension stratégique en fait. Les coûts réels, l'évolution des taux, Oui, analyser l'emplacement et l'état avec une vision prospective, utiliser les outils technologiques à bon escient, tout à fait. et penser la revente comme une partie intégrante de la stratégie d'achat initiale. C'est un peu ça? C'est exactement ça, une approche beaucoup plus analytique, plus stratégique que ce qu'on faisait peut-être par le passé. Et ce soulève d'ailleurs une question assez pertinente pour l'avenir, je trouve. Ah oui?
Laquelle? Si nos façons de vivre et de travailler continuent d'évoluer si vite, notamment avec la flexibilité géographique qui augmente, comment nos critères pour définir ce qu'est un bon emplacement ou un bien désirable vont-ils eux-mêmes se transformer? C'est une bonne question. Est-ce que les critères d'aujourd'hui seront toujours valables demain? Voilà, c'est une réflexion à garder en tête, je pense, pour tout futur achat.